On sent tous que quelque chose est différent, n'est-ce pas? Il y a des moments dans l'histoire où le temps lui-même semble ralentir. L'air est plus lourd, les conversations plus basses, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Eh bien, on est en plein dedans. Ce n'est pas quelque chose qui fait les gros titres. Non, c'est plus comme une ombre qui se déplace juste sous la surface de la réalité. C'est invisible, mais on le sent. Une pression qu'on ne peut pas vraiment expliquer, juste ressentir. Ce qu'on vit en ce moment, ce n'est pas juste un autre chapitre de l'histoire. C'est le genre de tournant où les générations futures se diront « c'est là ». C'est à ce moment-là que tout a changé. Et cet avertissement, il est lié à une seule année. Une année qui paraissait lointaine, mais qui est maintenant juste là, devant nous. Et ça nous vient d'une femme, une femme aveugle, qui bien avant notre monde hyper connecté, a parlé de ce qui allait arriver, Baba Vanga. Elle ne cherchait ni le pouvoir, ni la gloire. Elle vivait simplement, elle a beaucoup souffert, et elle parlait du futur avec une clarté, calme et terriblement dérangeante. Alors, qui était-elle au juste? Et pourquoi ces paroles, prononcées il y a des décennies, résonnent-elles avec une telle urgence aujourd'hui? Elle nous a quittés en 1996, mais sa voix, elle, ne s'est jamais vraiment tue. Au contraire, on dirait qu'elle devient de plus en plus forte. Il faut bien comprendre une chose à son sujet. Ce n'était pas une de ces personnalités modernes qui cherchent l'attention à tout prix. Elle ne tirait aucun bénéfice de ce qu'elle disait. C'était des constats, livrés avec un calme absolu, comme si elle ne faisait que décrire quelque chose qui était déjà écrit. Et c'est justement ça qui rend ses prophéties si troublantes. À chaque fois que la réalité rattrapait ses mots, sa voix devenait un peu plus difficile à ignorer. Elle nous a prévenus de l'effondrement de systèmes qu'on pensait incassables. Le premier domaine de sa prophétie, c'était la faillite de nos créations, la politique, l'économie. Elle a vu une tension vibrer juste sous la surface de la normalité. Baba Vanga a dit qu'avant la grande fracture, il y aurait une sorte de calme trompeur. Un moment où tout semblerait stable, presque plein d'espoir, alors qu'en coulisses, les systèmes se préparaient à lâcher. Elle a parlé de dirigeants qui parleraient de paix tout en se préparant à la guerre. Franchement, aujourd'hui, ça ressemble moins à une prophétie qu'à un résumé des infos du soir. Cette phrase, elle est cruciale. Elle marque le passage de l'abstrait au concret. La tension géopolitique n'est pas qu'un jeu de pouvoir lointain. Elle finit toujours par avoir des conséquences réelles, personnelles. Et la pression économique suit exactement le même chemin. Ça commence en silence, puis ça frappe directement nos vies. Le fait est que tout ça, ce n'est plus de la théorie, c'est la réalité partout dans le monde. La stabilité de la classe moyenne, ce pilier de nos sociétés, est en train de s'éroder sous nos yeux. L'argent, exactement comme elle l'avait prédit, devient une suite de chiffres abstraits sur un écran, pendant que le vrai pouvoir d'achat, lui, fond comme neige au soleil. La prophétie ne parlait pas seulement d'argent, elle parlait de contrôle. Mais passons maintenant des systèmes humains à une autre force qui, selon elle, allait se mettre à parler dans un langage impossible à ignorer. Car pendant que le monde se crispe sous les tensions politiques et économiques, une autre puissance se réveille, la nature elle-même. Baba Vanga a dit que l'équilibre ne se briserait pas d'un coup. Il s'effilocherait, lentement au début, puis tout à la fois. Et cet effilochage, il est devenu impossible de ne pas le voir. Elle a parlé d'un déséquilibre de la Terre, d'un moment où la nature répondrait. Pas par colère, mais par simple conséquence. Ces mots, avant, on les aurait pris pour de la poésie. Aujourd'hui, ils décrivent nos gros titres avec une précision glaçante. Les vagues de chaleur records, les récoltes perdues, les incendies, ce n'est plus une métaphore, c'est le bulletin météo. Pour ceux qui ont étudié ces visions, la nature ne se venge pas, elle réagit. Elle est le miroir de notre propre désordre. Mais pendant que la Terre change de manière visible, une autre transformation est en cours, plus silencieuse et peut-être bien plus dangereuse. Parce que la crise n'est pas seulement à l'extérieur, elle est aussi à l'intérieur de nous, touchant nos esprits et notre relation avec la technologie. À son époque, personne ne pouvait vraiment comprendre ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, on y est. L'intelligence artificielle parle, écrit, compose et remplace le travail humain à une vitesse folle. L'IA n'est plus juste un outil, elle commence à ressembler à une autorité qui prend des décisions sur qui est embauché, qui obtient un prêt et même sur des diagnostics médicaux via des systèmes que, soyons honnêtes, personne ne comprend vraiment. Cette phrase décrit notre monde numérique avec une précision effrayante. On est inondé d'informations à chaque instant. Et pourtant, la sagesse semble de plus en plus rare. On consomme des fragments, des bribes, sans profondeur ni contexte. Le danger, comme elle le laissait entendre, ce n'est pas l'invention elle-même, c'est la soumission. Le moment où on cesse de guider nos créations et où on commence à leur obéir. Cette question, elle nous amène droit au cœur de la crise intérieure. La technologie, qui était censée nous connecter, semble en fait amplifier notre solitude.
Nos relations sont filtrées par des algorithmes. La validation, on la cherche dans des chiffres, des likes. Et l'esprit humain, qui se nourrissait d'expériences partagées, est maintenant fragmenté par une distraction permanente. Le monde ne s'effondre jamais d'un seul coup. Ça, c'est l'une des plus grandes illusions. Baba Vanga a prévenu que le grand changement arriverait discrètement, déguisé en normalité. Et aujourd'hui, cette transformation silencieuse n'est plus cachée. Ce n'est pas une crise, en fait, c'est une convergence. L'instabilité politique qui s'ajoute à la tension économique, le déséquilibre de la nature qui repose sur nos excès technologiques, et la division sociale qui vient amplifier un vide spirituel. Chaque élément, pris séparément, serait peut-être gérable, mais tous ensemble, ils créent la tempête parfaite. Elle a parlé d'un moment précis, d'un déclencheur. Pas forcément l'événement final, mais l'étincelle qui met le feu aux poudres, le point de non-retour. Pendant des années, les gens ont cru que ce serait quelque chose d'énorme, d'évident, une déclaration de guerre, une explosion, mais il semble que le déclencheur soit bien plus subtil. Imaginez un peu le scénario. Une cyberattaque massive se propage dans les systèmes financiers. Les banques en ligne gèlent, les comptes deviennent inaccessibles. Des gens ordinaires se réveillent un matin et ne peuvent plus accéder à leur propre argent. La panique se répand, pas à cause de la violence, mais à cause de l'incertitude. Et là, la crise mondiale devient soudainement très, très personnelle. Et c'est là que tout change. Quand la peur s'installe et que la confusion règne, on cherche instinctivement quelque chose de solide, quelque chose qui ne bouge pas. L'histoire bascule alors de l'effondrement extérieur au choix intérieur qui nous impose à tous. Pendant des décennies, on a pensé que ces mots étaient poétiques. Maintenant, ils sonnent presque littéraux. Ce n'est pas juste une fin, c'est un catalyseur. Le grand tremblement, aussi douloureux soit-il, sert à révéler ce qui est réel de ce qui n'a jamais été que de l'illusion. C'est le vrai tournant. Alors que les systèmes créés par l'homme commencent à faillir, un mouvement silencieux se met en place. Les gens retournent à des fondations spirituelles. Pas par tradition, mais par besoin, par quête de sens. La foi revient, non pas comme une coutume, mais comme un refuge. Ce retour n'est pas bruyant, il est intime. C'est la face cachée de l'effondrement. Alors peut-être que ce n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. La prophétie de Baba Vanga ne parlait pas que de destruction. Caché dans ces avertissements, il y avait autre chose. L'idée qu'un voile se lève, que quelque chose de caché est enfin révélé. Le message final n'est pas de fuir, c'est de s'éveiller. Parce que la vraie préparation, au fond, ne concerne pas ce qui se passe à l'extérieur, mais bien ce que l'on choisit de cultiver à l'intérieur de soi.